Alors aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le temps de vous parler d'un sujet qui compte pendant ces élections municipales, c'est le sujet de la sécurité et de la tranquillité publique. Alors à Choisy-le-Roi, nous avons une police municipale armée, un commissariat. Cette police municipale a son utilité, elle est présente au quotidien parmi les habitants. Et pourtant, malgré cette présence, de mémoire, je n'ai pas connu autant de faits divers, de problèmes lourds, de problèmes de viol, de problèmes d'agression, de problèmes de violence, autant d'affaires de ce type concentrées sur une période aussi courte. Autrement dit, on constate bien que la réponse policière ne suffit pas à elle seule à régler les problèmes de sécurité sur la ville. Dès lors, on peut se poser une question simple. Est-ce que l'on peut continuer à répondre avec toujours plus de police, toujours plus d'armement et toujours plus de caméras, sans jamais regarder ce qui se passe en amont? Or, aujourd'hui, c'est exactement ce que l'on observe. À chaque difficulté, la réponse est toujours la même. Plus de compétences, plus d'outils, plus de répression, sans véritable réflexion sur l'efficacité de ces choix. Et si je vous en parle maintenant, ce n'est pas un hasard, d'une part parce que nous sommes en plein dans la campagne des élections municipales, mais aussi et surtout parce que, à l'heure où je vous parle, un projet de loi est en discussion au Sénat. Et cette loi prévoit de transférer encore davantage de compétences à la police municipale. Concrètement, ça veut dire des prérogatives élargies, la possibilité de verbaliser certains délits et l'usage renforcé de dispositifs de surveillance comme des caméras ou des drones. Autrement dit, on rapproche de plus en plus la police municipale à la police nationale sans lui donner un rôle clair et surtout sans moyens équivalents. Et le problème de cette logique, c'est que ça va encore accentuer les inégalités entre les villes. En gros, d'un côté, vous aurez des villes qui auront les moyens de renforcer leur police municipale et donc partiellement de se substituer à la police nationale, et de l'autre côté, vous aurez des villes qui, pour pouvoir avoir un minimum de tranquillité, vont devoir aller couper un peu partout dans les associations, dans des services publics du quotidien. Et ce que je vous raconte là, ce n'est pas une hypothèse théorique, c'est une réalité, et on le vit à Choisy-le-Roi, où chaque euro supplémentaire investi dans une réponse sécuritaire, c'est 1 euro en moins apporté pour trouver des solutions en amont. Et c'est pour ça que dans cette campagne, la question qui est posée, à savoir est-ce que vous allez armer ou désarmer la police municipale, n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est quelle est la mission de la police municipale? La police municipale, c'est une police de proximité qui agit au quotidien sur les nuisances, sur les conflits, sur la tranquillité de l'espace public. Elle n'a pas vocation à se substituer à la police nationale, ni à gérer des situations lourdes et souvent sanitaires et sociales. Prenons un exemple très concret à Choisy qui est l'alcoolisation sur la voie publique. Cette situation ne relève pas uniquement de la tranquillité publique. Elle est souvent liée à des problèmes d'addiction, de précarité et parfois même de santé mentale. Donc répondre uniquement par des verbalisations ou des déplacements forcés, ça ne règle rien sur le fond et en fait ça fait que déplacer le problème. Parce que la vérité c'est que sans véritable relais sanitaires et sociaux, eh bien on met aussi les agents de la police municipale en difficulté et on entretient ce sentiment d'inefficacité chez les habitants. Et c'est justement en ça que notre approche est différente, parce que pour nous, la tranquillité publique repose sur un équilibre. Une police municipale recentrée sur sa mission de proximité, le développement de la médiation, notamment avec des médiateurs de rue et des médiateurs de nuit, le renforcement de la présence humaine sur le terrain et une meilleure articulation entre sécurité, santé et action sociale. Ensuite, un mot sur les caméras, puisqu'on nous a aussi posé la question dans cette campagne, est-ce que vous allez garder les caméras ou les démonter en arrivant? Alors déjà, je tiens à dire une chose, ces caméras-là, à l'heure actuelle, il y en a 116, elles viennent d'être quasiment finies d'être installées, elles ont coûté beaucoup d'argent public, et arriver et les démonter relèverait plus finalement de la posture que du sérieux, et ce n'est pas notre intention. En revanche, nous pensons qu'il est véritablement indispensable de faire une véritable évaluation transparente de ces dispositifs pour savoir qu'est-ce que ça rapporte réellement en termes de tranquillité publique et surtout à quel coût. En définitive, vous l'aurez compris, pour nous, gouverner, ce n'est pas agir à chaud ou avec de la surenchère, c'est réfléchir, regarder les faits, évaluer ce qui fonctionne et agir en conséquence.